Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mirage, qui fait partie du multivers, du métavers de Mir 4. Donc c'est un deuxième jeu avec lequel, donc il y a Mir 4 comme premier jeu si vous voulez, vous avez Mirage comme deuxième jeu. Et dans ce jeu, vous allez pouvoir jouer avec vos personnages que vous avez transformés en NFT. En sachant que c'est un jeu qui est quasi automatique. Donc en gros, vous mettez vos personnages dans le jeu. S'ils sont suffisamment puissants pour pouvoir rentrer, on y viendra. Puis une fois qu'ils sont dedans, après, ça tourne plus ou moins tout seul. Et ça peut tourner tout seul pendant des jours, voire des semaines. Donc ça peut vous prendre moins de temps et vous pouvez avoir des récompenses en automatique ou quasi automatique si vous voulez. Donc, on va regarder directement, on va passer à la suite. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets le lien en description vers cette page. Alors, hop, il va y avoir différents styles de jeu. Aujourd'hui, je vais parler uniquement du style capture dans Hidden Valley. Parce que c'est le seul qui est sorti à l'heure actuelle et donc c'est le seul sur lequel on a des infos en plus. Puisque Boss Raid, pour le moment, on n'a rien. Il y aura probablement encore d'autres styles de jeu. Mais en tout cas, les principes de base resteront les mêmes. C'est juste le style de jeu qui changera. Alors concrètement, on va pouvoir faire des équipes de 1 à 5 joueurs. De 1 à 5 personnages plutôt, pardon, pas joueurs. Et donc chaque joueur, on va pouvoir avoir une équipe. Peut-être plusieurs, on verra par la suite, mais pour le moment, on peut avoir une équipe qui contient entre 1 et 5 personnages. Donc, si vous avez un seul personnage, un seul NFT, donc un seul personnage à plus de 100 000 et au moins level 60 que vous avez transformé en NFT, vous pouvez participer à Mirage, vous pouvez jouer. Par contre, on va voir que ce ne sera pas forcément le plus rentable, enfin c'est sûr que ce ne sera pas le plus rentable si vous avez qu'un seul personnage à 100 000, et ce sera peut-être même pas intéressant. On va voir un peu tout ça. Bon, pour le moment, à l'heure où je vous parle, il reste un peu de place, si on regarde un peu. Donc il y a 3 serveurs qui sont ouverts, vous pouvez voir ça comme des serveurs, la vallée 01 jusqu'à la 3, et il y a 405 personnes sur 430 dans la première. Il reste aussi de la place dans la deuxième et dans la troisième. Et la troisième est sortie récemment, genre dans les 48 dernières heures. Donc, normalement, pour le moment, tant qu'on a un personnage, on peut rentrer, c'est un peu l'idée. Maintenant, on va voir un peu plus en détail pourquoi je vous disais que c'était pas forcément intéressant si vous avez un personnage qu'à 100 000. Déjà, on va voir que on a un score par personnage. Donc le score, il se calcule en prenant le power score du perso et en le divisant par 100 000. Donc, plus vous avez un personnage fort, plus il va être fort. Voilà, donc typiquement, et ça va être exponentiel, ça va être au carré sa force. Donc si vous avez un personnage qui a 103 000 de puissance, et dans Mirage, son score ce sera de 110 000 à peu près. Alors que si vous avez un personnage qui a que 100 000, le score sera que de 100 000. Donc, la différence est de 10 000, elle est décuplée si vous voulez, au lieu d'être que de 3 000 entre les deux exemples que j'ai pris. Alors on va pouvoir mettre les personnages directement en jeu. On ne pourra pas jouer avec pendant qu'ils sont dans Mirage. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Par contre, on va continuer à gagner un peu de Darksteel et du Septaria. Donc ce qu'on gagne avec le Sanctuaire d'Hydra. Et ça, on va continuer à en gagner en fonction du niveau de notre conquête Sanctuaire d'Hydra qu'on a en jeu. Donc si vous avez, plus vous allez développer cette conquête, cette conquest en jeu, mieux ce sera quand vous listez votre personnage dans une vallée Mir 4, dans une vallée Mirage. Bon, je vais peut-être encore me tromper, inverser les noms, c'est assez nouveau, j'espère que vous me pardonnerez. Alors d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur Mirage ou que ce soit sur la vidéo ou autre, je lis tous les commentaires. Alors, on a un système de vigueur qui est totalement différent du système qu'on a dans Mir 4. Ça n'a rien à voir. On achète des vigueur pills, mais c'est pas les mêmes que dans Mir 4. Ok? Donc on les paye avec des hydras, et ça permet de faire différentes actions, comme mettre des personnages en jeu, dans Mirage, les soigner si jamais ils sont blessés suite à des combats, on va voir ça après, ou même on peut les sortir grâce à des hydras aussi. Alors, donc, les hydras, qu'est-ce que c'est?
Donc le Draco, vous connaissez, hein, vous dépensez du Darksteel. Donc aujourd'hui, on en dépense environ 400 000 pour avoir un Draco. Ok. Et les Hydras, c'est 26 Draco plus 12 Septarium. Voilà, pour avoir un Hydra. Donc un Hydra aujourd'hui, c'est à peu près 16 $. Et un Draco aujourd'hui, c'est à peu près 60 centimes de dollars. Alors donc là, pour avoir 10 Vigor Peel, il faut un Hydra. Et pour en avoir 60, il en faut 5. Alors on va rentrer un peu dans les détails de Hidden Valley Capture. Ok. Pour le moment, Boss Raid, comme je vous disais, on n'a pas les infos. Alors Hidden Valley. Donc quand vous mettez vos personnages dans Hidden Valley, vous allez avoir des récompenses. Donc il y a 3 niveaux. Ok. Donc le premier niveau, c'est Red Moon. Il y a 150 millions de Darksteel qui sont partagés entre les 5 personnages maximum qui peuvent rentrer dans Red Moon. Donc ça fait que un personnage que vous avez rentré dans Red Moon va pouvoir vous rapporter en moyenne 30 millions de Darksteel par jour. Un personnage que vous mettez dans Snake Pit, il y a plus de place dans Snake Pit, il y en a 50, on peut mettre jusqu'à 50 personnages, et ben il va vous rapporter en moyenne 3 millions de Darksteel. Même principe pour Bichon Valley, sauf que là on va gagner que 400 000 Darksteel. Et on peut mettre jusqu'à 375 persos. Il peut y avoir jusqu'à 375 personnages, donc NFT, dans Bichon. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que il y a plus de concurrence ici pour rentrer en Red Moon, et c'est pour ça qu'on peut en mettre que 5. Et il y a des critères différents. Donc pour rentrer dans Bichon ici, il suffit d'avoir un personnage NFT classique. Il peut même avoir que 100 000 de power score, il pourra rentrer s'il y a de la place. Et on verra comment on fait pour rentrer quand il n'y a pas de place. Ensuite, Snake Pit, il faut avoir un NFT qui a au moins 135 000 de puissance. Ok, donc c'est un NFT rare ou plus. Et pour Red Moon, il faut un NFT qui a au moins 170 000 de puissance pour pouvoir rentrer, s'il reste de la place. Alors maintenant, donc là vous avez les horaires auxquels vous récupérez tout ça. Donc les Septaria, c'est ce que vous gagnez en fonction du niveau de votre sanctuaire d'Hydra. Et le Darksteel, c'est ce que vous gagnez en fonction de dans quelle vallée vous êtes. Ok. Donc, si vous avez des questions là-dessus, si j'ai pas été clair sur quelque chose, ou si vous voulez peut-être des simulations, des choses, n'hésitez pas à me dire. Ce que je peux vous dire déjà avec les calculs que j'ai fait, pour que vous ayez un ordre d'idée, j'avais calculé avec 375 000 Darksteel, parce que ça a déjà un peu évolué, ils ont mis à jour, pour qu'on gagne plus quand on est dans Bichon. Mais par contre, il n'y a que 375 places. Bon, ça va, ça fait de la place quand même. Et on gagne 400 000 par jour, j'avais calculé avec 375 000, qu'on pouvait gagner sans souci 10 € par personnage par mois, minimum. Si notre personnage restait tout le mois dans Bichon, on gagnait au moins 10 € net dans le mois. Voilà. Après les frais de sortie des dracos, etc., si on le fait correctement. Donc c'est vraiment le minimum. Bon, forcément, si vous gagnez 3 millions, vous faites quasiment x10. Donc vous êtes à peut-être 90 € par mois. Et si vous êtes ici dans Red Moon, vous gagnez peut-être 900 € par mois par perso qui reste tout le mois, juste avec ce que vous gagnez de base, en sachant que vous pouvez gagner du Darksteel aussi autrement. Mais ça, on va voir ça après. Donc voilà, juste pour vous dire que effectivement, si vous avez un personnage fort, il y a de quoi faire un peu d'argent. Il y a de quoi peut-être se sortir. Si vous avez 2 ou 3 personnages qui tiennent Red Moon tout le mois, vous pouvez très bien vivre de Mirage. Voilà, tout en habitant en France, vous pouvez gagner peut-être 1800, 2000, 2500 €, 3000 € net. Voilà, c'est possible. Maintenant, je vous dis pas que c'est simple, et je pense que rester dans Red Moon un mois entier, ça va être très très compliqué. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué si on n'a pas d'argent à mettre dans le jeu, c'est plus pour des gens qui peuvent acheter des gros persos, parce que développer 2 ou 3 persos à plus de 170 000, mais bien plus en fait, parce que c'est juste pour pouvoir rentrer, c'est assez compliqué tout seul. En tout cas, pour le moment, vu que le jeu est sorti il y a peu de temps, c'est assez compliqué.
Alors ensuite, on va voir un peu comment se passent les batailles. Parce que c'est ça qui est important au final. Donc, on va pouvoir se battre. Donc là, bon, déjà on a le score. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc votre score dans Mirage va être différent de votre Power Score classique. Il va être plus élevé, hein, c'est au carré, pour ce qui est au-dessus des 100 000 de Power Score. On va pouvoir lister, donc ça coûte un peu de Vigor Pills, ok. Donc pour mettre nos personnages, nos NFT dans Mirage, dans notre équipe Mirage, voilà. Et on va pouvoir se battre et avoir des récompenses. Alors le système de vigueur, comment ça se passe? Pour faire rentrer un personnage en Red Moon, quand il y a de la place, c'est 8 Vigor Pills. Dans Snake Pit, c'est 4 Vigor Pills et dans Bichon, c'est 2 Vigor Pills quand il y a de la place. Donc pour rappel, hein, je vous remets ici les coûts en Hydra pour différents montants de Vigor Pills. Donc un Hydra, vous avez 10 Vigor Pills. Donc ça vous permet avec un Hydra de faire rentrer soit 5 personnages en Bichon, s'il y a de la place, s'il y a 5 places, soit 1 en Red Moon, soit 2 en Snake Pit, etc. Vous avez compris l'idée. Alors ensuite les assauts. Quand il n'y a plus de place dans une vallée dans laquelle vous voulez aller, par exemple vous voulez aller en Snake Pit mais il y a déjà 50 personnes, et il faut que vous payiez 8 et vous allez vous battre contre le personnage le moins fort qui est actuellement dans Snake Pit. Et si vous gagnez, vous rentrez dans Snake Pit. Voilà. Et ensuite quand vous êtes blessé, donc si votre personnage s'est battu, qu'il a perdu, vous pouvez avoir des blessures plus ou moins graves. Et ça vous coûte plus ou moins de Vigor Pill pour soigner votre personnage. Voilà. Ou sinon, ça prend plus ou moins de temps pour qu'il se soigne tout seul. Ça part de 3 jours jusqu'à du coup beaucoup plus. Ça doit être quoi? Ça doit être ouais, une quinzaine de jours. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc ensuite, le système de bataille. Donc c'est ce que je vous expliquais brièvement. Et on peut retirer son personnage, bien sûr, de Mirage. Oui, ça c'est une question. Ça coûte 2 Hydras, je crois, d'enlever son personnage de Mirage pour le remettre dans Mir 4, par exemple. Ok. Donc, ça coûte un peu d'argent pour le sortir, pour sortir vos personnages. Donc faites en sorte d'avoir bien réfléchi quand vous mettez votre personnage dans Mirage et d'avoir envie de le laisser au moins plusieurs semaines, que ce soit à minima rentable, et faites en sorte de ne pas en avoir besoin. Ou alors faites en sorte que les 2 hydras ce soit un coût négligeable et que vous vous en foutiez. Voilà, c'est un peu comme vous voulez. Donc le système de blessure, c'est un pourcentage, vous voyez. Donc sur la défaite, vous avez 15% de chance d'être blessé légèrement et vous avez 5% de chance d'être blessé d'une manière critique. Donc il faut éviter de perdre. Mais vous voyez bien que c'est sur une défaite, donc si vous gagnez, il n'y a aucun souci. Et si vous vous battez jamais parce que vous n'êtes jamais le moins fort de la vallée, et que du coup, personne ne vous attaque jamais, vous êtes tranquille. Vous pouvez par contre être blessé si vous tentez de rentrer dans la vallée et que ça marche pas, et que vous subissez une défaite aussi. Voilà. Ensuite, et ouais, il y a un bonus. Donc, ça, c'est 2 fois par jour. Le bonus, il va être distribué entre les 50 personnages les plus forts, les 3 vallées confondues. Donc, là, vous voyez, il y a 430 personnages. Donc, si vous mettez, par exemple, des personnages dans Bichon qui sont très très forts, qui sont plus forts que certains dans Snake Pit, par exemple, vous pouvez faire partie des 50 personnages les plus forts, toutes vallées confondues, et vous pouvez avoir une partie du bonus qui est donnée aux 50 personnages les plus forts qui est distribué chaque jour à ces personnages-là. Donc vous pourriez dans ces cas-là, avec un personnage fort, qui est dans les 50 plus forts, avoir 400 000 tous les jours, plus le bonus, ici. Donc ça commence à faire un peu de Dark Steel. Bon, je vous laisse faire les calculs, mais ça fait quelques centaines de milliers de Dark Steel en plus chaque jour.
peut-être 1 million, 1 500 000 en plus, tu vois. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Et en sachant que c'est des choses qui peuvent bouger, donc c'est pour ça que ça, je ne l'ai pas encore calculé tout à fait. Voilà. Alors, le système ensuite. Vous avez des bonus supplémentaires qui peuvent arriver. Donc je vais aller assez vite là-dessus parce que c'est la fin. En gros, si vous mettez qu'un seul personnage, vous n'avez pas de bonus. Si vous mettez 2 personnages dans votre équipe, ok, vous allez avoir un bonus de 1%. Et si vous en mettez 5, vous allez avoir jusqu'à 7% de bonus. Donc ça peut être intéressant. C'est vraiment un travail d'équipe dans ce cas-là. Plus vous êtes fort, plus vous avez de personnages forts, plus c'est rentable. Et en plus, vous avez un bonus de 7% qui peut s'appliquer au maximum. Ce qui permet d'avoir des personnages, comme vous voyez ici, qui montent à 440 000 de power score, enfin de score mirage, pardon. Donc ça fait une réelle différence avec des persos qui sont tout juste à 100 000 ou 105 000 et qui vont avoir beaucoup moins de puissance. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Mirage en commentaire. Si vous avez des choses à dire, des questions, des appréhensions ou des choses que vous aimeriez creuser ou tester. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à nous donner votre retour en commentaire. Ce sera utile à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.